Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Je suis heureuse, peuple de Dieu, de partager ce moment avec vous, de partager avec vous le bienfait de notre Papa. L'Éternel est merveilleux, il est merveilleux. Nous bénissons son nom. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Je dis merci pour ce moment éternel que tu me permets de parler à tes enfants, à ton peuple. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, prends le contrôle de mes mots, de mes paroles, de tout ce que je dirai. Que cela ne soit que pour la gloire de ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci. Excusez-moi, bien-aimés, c'était les enfants. Je dis merci. Amen. Au nom de Jésus. Voilà, je viens raconter ce que l'Éternel a fait pour moi. Je dis merci à mon Dieu. J'ai quatre enfants. Et à ma dernière grossesse, j'avais demandé au docteur en anglais on dit to tie my tube, de serrer mes tubes, voilà. Alors, l'Éternel m'a révélé que c'était pas bon pour la femme de se rendre stérile. Alors qu'un jour, je méditais sur ce passage, Exode 23-26, où on dit qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. L'Éternel m'a donné cette révélation de comprendre que ce n'est pas bon pour une femme de se rendre stérile. Quand l'Éternel dit qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles, donc il interdit aux femmes de devenir stériles. C'est ça, c'était ça la pensée de Dieu. L'Éternel interdit aux femmes de devenir stériles. Alors, bien aimé, je me suis rendue stérile comme toutes les femmes le font après avoir eu des enfants, tellement que j'ai accouché par césarienne. J'ai trouvé que c'était normal pour moi de me rendre stérile, de fermer ma conception, de ne plus concevoir. Et voilà que l'Éternel me révèle que c'était un péché. J'ai ignoré cela après cette révélation. Bien aimé, je vous assure que j'ai eu des attaques des maris de nuit impossibles. En tout cas, je vais essayer de mettre mon histoire vraiment courte, très court, pour gagner du temps parce que mon témoignage est tellement long, ça nous prendra toute la journée. Mais je vais vraiment raccourcir cela pour permettre que la vidéo ne soit pas trop long. Voilà. Je suis aux États-Unis, précisément en Virginie. Et l'Éternel m'a béni avec quatre enfants que j'ai eus par césarienne. Et voilà que l'Éternel me révèle qu'il faut que la femme prie. Si tu vois que tu ne peux plus avoir les enfants bien-aimés, il ne faut pas aller chez les docteurs et devenir stérile. Il ne faut pas enlever les matrices comme nos mamans l'ont fait. Il ne faut pas serrer les tubes comme on le fait aujourd'hui ou prendre des stérilisations. Bien-aimés, c'est un péché. Ça, je vous l'ai dit, c'est un péché. L'Éternel me l'a révélé. Et j'ai été tourmentée par les maris de nuit. Beaucoup d'entre nous, sœurs, servantes de Dieu, on s'est dit, on prie, mais on se retrouve avec des problèmes de maris de nuit dont beaucoup d'entre nous ne veulent même pas mentionner par honte. Mais bien aimé, je vous dis, les maris de nuit trouvent accès dans nos vies de plusieurs façons. Et la stérilité est l'une des façons que l'esprit de mari de nuit trouve accès dans nos vies. Donc, j'étais tourmentée au point où je voyais le mari de nuit une fois monter sur mon lit. Et il avait le visage d'un démon, d'un monstre, d'une bête que je ne peux même pas décrire. J'ai sursauté de mon lit et je ne comprenais pas pourquoi cette visite intense des maris de nuit. Alors que c'est parce que j'avais péché contre l'Éternel, je me suis rendue stérile. Et j'ai commencé à avoir ces visites tout juste après ma dernière fille, quand je me suis rendue stérile. Et l'Éternel m'a donné beaucoup d'autres révélations. Alors, ça commençait à m'inquiéter, surtout le problème des maris de nuit, parce que ça devenait de plus en plus intense. Intense au point où je pouvais les sentir quand même il est sur moi. Bien aimé, c'est très sérieux. Ça devenait intense. Alors, comme je me suis mis en prière, je commençais à demander à Dieu de me délivrer. J'ai dit, Seigneur, c'est une honte pour moi. J'ai prié, j'encourage les autres. Pourquoi je souffre avec ce problème de mari de nuit?
Bien-aimé, il y a même d'autres femmes qui se réjouissent de ces visites des maris de nuit. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, car si tu es visité par des maris de nuit, bien-aimé, tu ne sais pas des dégâts que ces maris de nuit est en train de causer dans ta vie. Alors je pleurais devant la face de Dieu. Seigneur, délivre-moi des maris de nuit. Délivre-moi des maris de nuit. J'ai appelé un homme de Dieu que je ne vais pas mentionner maintenant. Et quand on passait le temps dans la prière, par rapport à son témoignage que j'avais écouté quand il témoignait sur les maris de nuit, les problèmes que des enfants de Dieu ont sur les maris et les femmes de nuit et comment on pouvait être délivré de cela, j'avais contacté cet homme de Dieu qui m'a demandé d'entrer en jeûne avec lui. On a dû jeûner. Par la grâce de Dieu, il y a eu une révélation qui était sortie. Et de sa part, il avait reçu qu'il voyait un trou où il y avait une métal que moi, personnellement, je devais faire sortir de ce trou et partir avec. Donc, enlever ce métal de ce trou. Alors, moi, je n'avais pas compris. Comme je me dis, je ne comprenais pas aussi de quelle manière on avait taillé mes tubes. Donc, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Moi, j'ai dit, ah, moi, je l'appelle pour qu'il me prie pour moi. Lui, il me dit des histoires de métal que je dois faire sortir dans un trou. Ça veut même dire quoi? Alors, on a fini nos prières et je n'ai pas eu de résultats positifs. Et quelques jours après, j'ai vu l'Éternel venir chasser ce mari de nuit. J'ai vu l'Éternel lui-même venir chasser ce mari de nuit. Il s'est présenté comme mon papa dans ma vision. Mais malheureusement, ce mari de nuit n'était que chassé pour cette nuit-là. Il continuait à revenir parce qu'il avait accès dans ma vie. Alors l'Éternel a fini par me révéler beaucoup d'autres détails par des témoignages de mes sœurs qui sont en ligne, qui donnent des témoignages qui par rapport à leur vie, que l'Éternel vous bénisse. Ça nous édifie, ça nous encourage, ça nous éclaire par rapport aux révélations même que l'Éternel nous donne. Voilà. Alors, après avoir prié, je cherchais maintenant à me reconnecter avec mon gynécologue pour savoir quel genre de Bien-aimé, excusez-moi, mon français n'est pas vraiment... Il y a des mots que j'oublie. Donc, en anglais, comment... Donc, je cherchais à me reconnecter avec mon gynécologue pour avoir quel genre de birth control qui était appliqué sur moi. Comment est-ce que l'opération était faite? Qu'est-ce qu'il avait mis dans mon corps? Et voilà que j'essaie de le contacter. Et il me répondait avec impatience. Il m'a dit que non, l'infirmière allait m'appeler. Bien aimé, ce que je vous dis vient de se passer il n'y a pas longtemps. J'ai eu le temps de prier, de jeûner l'année passée, vers la fin de l'année passée. J'étais tout le temps en prière, je pleurais devant l'Éternel et j'ai demandé pardon à Dieu parce que l'Éternel vraiment m'avait confirmé que j'ai péché contre lui en me rendant stérile. Et je pleurais dans la présence de Dieu. Et l'Éternel m'a dit qu'il m'avait pardonné. L'Éternel m'a garanti qu'il m'avait pardonné. Alléluia, alléluia, alléluia.